Peut-être que la vie est apparue sur Mars, ou au moins peut-être qu'elle a démarré. Et ça, c'est une enquête formidable. On a découvert un lac souterrain sur Mars grâce à un sondage radar. C'est une ancienne mission européenne qui s'appelle Mars Express, qui est en orbite autour de Mars depuis 2003 et qui transporte un instrument particulier. C'est un radar avec des grandes antennes de 20 mètres de chaque côté qui envoie des ondes qui rentrent à l'intérieur du sous-sol, en particulier à travers la glace, ça passe très bien. Et là, après toutes ces années, en faisant très attention, on a tout d'un coup découvert qu'il y avait une réflexion très forte locale qui s'est fait à la base d'une espèce de glacier qu'on pensait être très froid, et c'est vrai que d'après nos calculs, à la base de ce glacier, il devrait faire moins 110 degrés, on ne devrait pas y avoir de l'eau liquide, et pourtant une réflexion très vive qui, d'après notre expérience théorique et puis notre expérience en Antarctique, correspond à une nappe d'eau liquide qui fait au moins quelques dizaines de centimètres de profondeur, peut-être un peu plus. Au niveau de sa taille horizontale, là pour l'instant on sait que ça fait au moins quelques kilomètres, voire quelques dizaines de kilomètres. C'est très fascinant d'imaginer qu'on a là, enfin, c'est quelque chose qu'on recherche depuis longtemps sur Mars, une nappe d'eau liquide, probablement complètement saturée en sel, pour être liquide à des températures très basses. Évidemment, c'est excitant parce qu'on peut dire que c'est propice à l'eau liquide, donc à la vie. Il y a cette découverte qui a été faite par un robot géologue qui s'appelle Curiosity, dans ces très anciens terrains qui datent de plusieurs milliards d'années, lorsque la planète était jeune. On est au fond d'un lac, il y a des sédiments lacustres qui se sont accumulés là. Ce robot prélève des échantillons. On a découvert des restes de molécules organiques. Alors organique, ça ne veut pas dire que c'est des molécules d'origine biologique, ça ne veut pas dire qu'il y a eu de la vie. Par contre, ce sont des molécules qui sont formées de carbone, d'hydrogène, un petit peu ce qui sert aux briques du vivant. Peut-être que ces molécules, elles sont venues des météorites qui tombaient abondamment à l'époque, donc il y a plusieurs milliards d'années. Peut-être qu'elles sont effectivement une origine biologique, on ne sait pas. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette découverte, c'est qu'on a pu démontrer que au sein de sédiments extrêmement anciens, eh bien malgré le temps, dans ces très anciens minéraux, on peut trouver des restes de molécules organiques. Ça veut dire que si on cherche bien, peut-être là, peut-être ailleurs, avec des meilleurs instruments, on pourra peut-être retrouver des traces de molécules fossiles qui, cette fois-ci, nous indiqueront véritablement qu'il y a eu là, ou pas, des bactéries anciennes ou des étapes dans le passage du non-vivant au vivant, ce qu'on ne trouve pas du tout sur Terre. Sur Terre, toute la vie moderne a complètement effacé les étapes intermédiaires entre le non-vivant et le vivant. Et peut-être que Mars, en fait, était un terrain idéal pour enquêter là-dessus, puisque il y a 3 milliards d'années, il y avait des lacs et des rivières sur Mars. À la même époque, sur Terre, la vie est apparue. Peut-être que la vie est apparue sur Mars, ou au moins peut-être qu'elle a démarré. Et ça, c'est une enquête formidable.